On est tous narcissiques, un peu comme moi, là, qui prend énormément de plaisir quand vous me regardez tous. Puis on est tous aussi un peu psychopathes. Cette personnalité sombre se caractérise par une froideur lors des interactions sociales et un manque de remords. Prenons l'exemple d'un homme qui a agressé sexuellement sa propre femme. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Eh bien cet homme, puisqu'il est fortement psychopathe, il est insensible à ce que peut ressentir la personne face à lui. Il est donc en manque d'empathie. Cette personnalité va déterminer des pensées. Il va voir sa femme plutôt comme un moyen d'assouvir sa pulsion sexuelle, plutôt que comme un humain doué d'émotions. Ceci est une distorsion cognitive. Il va donc agir, et rien ne va pouvoir l'arrêter ou le stopper, puisque pour lui, ceci a peu d'importance. Et lorsqu'il devra se justifier, notamment devant la justice, il se sentira peu responsable. Il aura de fortes chances de récidiver. Ceci est l'objectif de ma thèse. 1. Comprendre le cheminement de pensée qui amène à commettre des crimes ou des délits. Et 2. Changer les modes de pensée de ces personnes, pour ne pas qu'elles récidivent. Les gens que je suis ont donc été confrontés et condamnés par la justice. Je les vois à Lyon, dans le quartier qui s'appelle Sans Souci, qui porte donc très bien son nom. Et qu'est-ce que je fais concrètement avec elles? Eh bien, pour les comprendre, j'utilise des questionnaires, des tests cognitifs et des entretiens, en face à face enregistrés. Ceci me permet de comprendre leurs pensées sombres avant, pendant et après l'acte. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut casser cette boucle du passage à l'acte composée de la personnalité, des distorsions cognitives et pensées sombres, de la prise de décision et l'agression, une mauvaise justification, ce qui entraîne un renforcement de la personnalité, et ainsi de suite. Mais il est impossible d'interrompre cette personnalité au niveau de la personnalité ici. Il faut se focaliser sur les distorsions cognitives et les pensées sombres. Je vais les changer pour qu'elles soient plus acceptables socialement. Bien sûr, ce travail se fait sur les infractions qu'ont commises les personnes, mais je vais également créer des scénarios fictifs, proches de ce qu'elles ont fait. Ainsi, en s'y confrontant, les personnes vont petit à petit développer des pensées moins sombres, ce qui diminuera leur risque de récidive. Cette thèse en sciences cognitives est donc un travail scientifique de terrain, pour que la théorie et la pratique permettent de mieux comprendre ensemble ce problème de société et le diminuer. Et promis, si on vient discuter ensemble après ces 180 secondes, j'essaierai de mettre de côté mes personnalités sombres.